Donc, je voudrais vous souligner que pour ce dernier atelier, j'ai essayé de me forcer un petit peu pour prendre un aspect artistique, vu qu'on est loin de ma zone de confort. Donc, j'ai décidé d'ajouter une petite mise en forme de ma présentation. Donc, aujourd'hui, c'est la formation de Simon. Voilà, c'était mon côté artistique qui s'exprimait dans toute sa splendeur. Alors, produire un atelier Wikidata. On a vu dans les inscriptions qu'il y avait encore des personnes relativement nouvelles. Il y a des personnes qui nous suivent depuis le début, mais il y a des personnes qui ne sont pas, qui sont relativement nouvelles. Donc, je vais rapidement faire une petite introduction comme on a toujours tendance à faire. C'est-à-dire que quand on contribue sur les wikis de la Wikimedia Foundation, on contribue sur une panoplie de projets qui sont plus ou moins reliés les uns aux autres et qui font partie d'un écosystème de connaissances libres qui est rattaché à ce qu'on appelle le mouvement Wikimedia. Alors ici, on les a représentés sous la forme un peu d'une horloge. Et en général, les gens, ce qu'ils connaissent, c'est le logo ici qu'on a de Wikidata en haut vers 11 heures ici. Dans le cadre de notre série d'ateliers, on a abordé également Wikimedia Commons, qui est le deuxième logo que vous voyez un petit peu à gauche avec le cercle rouge, le point rouge et le cercle bleu alentour. Et on a abordé également Wikidata, qui est à peu près à 5h30 ici dans l'horloge, si on veut. Donc ça, c'est les 3 projets qu'on a ciblés, qu'on trouvait plus pertinents pour le domaine des arts de la scène et de la danse. Mais éventuellement, il y aura toujours possibilité aussi d'intégrer d'autres projets de connaissances libres liés à ça. Donc, ça, c'est pour ce qui est des projets. Et ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est toujours la licence sous laquelle les connaissances, les informations sont publiées dans ces projets-là. C'est-à-dire que, contrairement, ça vaut vraiment la peine de vous le souligner parce que dans votre domaine des arts de la scène, dans le domaine artistique, par défaut, la licence habituelle, c'est tout droit réservé. Donc, pour rediffuser une œuvre, pour la partager, pour la consommer, il faut avoir l'autorisation de l'auteur et cette autorisation-là, soit on l'obtient de manière écrite, soit on paie pour y avoir accès, etc. Puis on ne peut pas reproduire les œuvres ou toute œuvre de l'esprit finalement des auteurs sans rencontrer certains critères. Alors que quand on contribue au wiki hébergé par la Wikimedia Foundation, on fait du savoir libre, c'est-à-dire que le matériel qu'on va mettre en ligne, il va être publié sous l'une des 3 licences qu'on a en haut ici dans la partie verte du diagramme. Alors, sur les versions linguistiques de Wikipédia, c'est sous licence CC BY SA, c'est-à-dire que le contenu peut être partagé, augmenté, rediffusé sans aucun problème, tant que vous citez les auteurs, le bail, et tant que vous publiez sous une licence appropriée, sous une licence compatible, qui est ça. Sur Wikidata, c'est plutôt la licence CC0 qui est utilisée, c'est-à-dire quelque chose de très proche du domaine public, c'est-à-dire que tout le monde peut réutiliser Wikidata sans aucune restriction. On n'a pas besoin de citer d'auteur, rien du tout. Et sur Wikimedia Commons, on a les 3 licences ici qui se côtoient les unes les autres et tout dépendamment des auteurs sur Commons, on va avoir des fichiers qui vont être sous l'une des 3 licences et donc qui vont avoir des conditions de partage différentes. Alors ça, c'est notre brève introduction. Si on en arrive aujourd'hui à notre thématique d'aujourd'hui, oui, produire un élément Wikidata relié aux productions en danse ou en théâtre. La première des choses que je voulais vous montrer, c'est que quand on s'intéresse à insérer un sujet sur les différents wikis, il faut explorer un peu c'est quoi qui existe déjà. Alors, vu qu'on s'est centré beaucoup sur Wikidata jusqu'ici dans notre série d'ateliers, moi, je me suis intéressé. Je suis allé voir sur Wikidata qu'est-ce qu'il y avait au niveau des productions des arts de la scène. Et pour ça, j'ai utilisé un outil qu'on a présenté rapidement dans un atelier précédent. J'ai utilisé l'assistant de requête Wikidata qui permet d'aller sélectionner des éléments selon diverses propriétés. Alors ici, j'ai sélectionné les éléments qui ont comme propriété la nature de l'élément, qui sont des pièces de théâtre et qui sont les sous-classes des pièces de théâtre.
Et ici, j'ai mis une limite au nombre de résultats. Par défaut, le nombre de résultats, en général, est limité à 100. Mais ici, j'ai décidé de mettre la valeur 20 000 parce qu'en faisant différents tests, je me suis rendu compte que sur l'ensemble des quelques 100 millions d'éléments qu'il y a sur Wikidata, il y a environ 15 à 16 000 pièces de théâtre ou sous-classes de pièces de théâtre qui sont accessibles dans la base de données libre. Donc là, vous voyez, ça prend toujours un petit peu de temps avant de s'afficher, mais ça finit par le faire. C'est sûr que quand je l'ai testé hier soir, il y avait peut-être moins de monde sur le site. Là, ce serait tellement typique d'une formation que l'outil ne me donne pas mes résultats. Mais je pense qu'on va attendre encore. Oui, fiou, voilà, j'ai mes résultats qui apparaissent. Alors, vous voyez ici tous les items qui sont rattachés à des pièces de théâtre. Et quand on va en bas ici, on voit qu'on a les résultats 1 à 200 de 15 368 pièces de théâtre qui sont présentes sur Wikidata. Je peux aller classer ces résultats-là, par exemple, par ordre alphabétique ici. Donc, vous voyez là, les différents titres qui apparaissent avec les chiffres qui sont en premier. Et après ça, toutes les lettres à Achille. Vous voyez qu'on n'a pas moins de 4 pièces de théâtre qui sont liées à Achille, etc., etc. Et on en a 15 000 résultats comme ça. Alors, encore une fois, là, je vous dis que l'objectif, c'est de voir un peu qu'est-ce qui existe déjà pour voir comment on va s'insérer là-dedans. Si je m'en vais voir Achille comme ça ici, la première version que j'ai ici, on voit que c'est une pièce de théâtre de Nicolas Filleul de la Chesnée, donc qui a été réalisée en France, qu'il y a un article de Wikipédia en français qui est lié. Mais on a seulement 4 propriétés qui décrivent cet élément-là. On peut aller voir un autre. On voit que Achille, ici, c'est un opéra, puis qu'on l'a classifié dans sa nature comme œuvre dramatico-musicale. Alors, si elle nous a sorti dans les pièces de théâtre, c'est que quelque part, cet élément-là, œuvre dramatico-musicale, est relié à pièces de théâtre et est considéré comme une sous-classe de pièces de théâtre. Sinon, on a un autre opéra ici pour ce qui est d'Achille, et ici, on a encore une œuvre dramatico-musicale qui est considérée encore un opéra. Donc, manifestement, on a 4 opéras d'Achille. Donc, moi, quand j'ai fait cette recherche-là, je voulais vous amener à vous intéresser à une autre pièce qui, elle, était liée au B ici et B et, on va remonter un peu. C'est les 2 pièces de Bérénice, moi, qui ont soulevé, qui ont attiré mon attention quand j'y suis allé. Donc, ce n'était pas celle-ci et ce n'était pas celle-ci. Bon, ça va mieux. Alors, je vais éliminer Achille ici. Achille, 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 voilà. Et je devrais retrouver les bonnes Bérénices dans mes pièces de théâtre. Où je vais aller les retrouver comme ça, tout simplement, parce que ma recherche est légèrement différente de ce que j'ai obtenu précédemment. Donc, voilà. Alors, c'est ici et ici. Alors, quand on fait des recherches des pièces de théâtre comme ça ici, on peut tomber aussi sur des représentations. Et on remarque que dans le cas de cette pièce de théâtre-là en particulier, c'est assez... moi, j'ai trouvé ça particulier parce que c'est 2 pièces qui ont été présentées en 2001 au Festival d'Avignon. 2 pièces qui étaient consacrées à Bérénice, qui sont tirées finalement de l'œuvre Bérénice de Jean Racine, la tragédie de Jean Racine. Et on voit que la liaison qui a été faite entre ces œuvres-là, c'est à l'aide de la propriété P4646. Et on a les dates, on a le réalisateur ou metteur en scène, on a le lieu où ça a été fait. Donc, bref, on a beaucoup de matériel qui est accessible ici. Il y a moyen d'aller réduire un petit peu le domaine de recherche que l'on fait pour voir qu'est-ce qu'on a au niveau, par exemple, des représentations. Alors ici, je suis aussi allé voir ce qu'on avait au niveau des représentations. Et là, j'ai vu qu'on avait une quantité d'éléments moins grande à explorer. Là.
quand on regarde les représentations, on parle de l'ordre d'à peu près 155 éléments. Puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut ouvrir cette requête-là dans le service de requête et réécrire les choses pour pouvoir aller chercher des informations supplémentaires, comme par exemple le nombre de résultats précis, 155, et alors on retrouve le tout à l'heure, les libellés finalement de ces éléments. Alors bref, il y a beaucoup de matériel déjà sur Wikidata et ce qu'on constate quand on l'explore un petit peu, c'est qu'il n'y a pas de standard qui semble se dégager du matériel qui est déjà accessible, des 15 300 quelques pièces de théâtre, entre autres, là, qui sont accessibles. Et c'est pas mal ça, Wikidata, dans plusieurs domaines. C'est-à-dire que c'est une base de données libre. Les gens, en général, ce qu'ils font en arrivant sur Wikidata, c'est qu'ils vont prendre leur matériel, ils vont garocher l'information, ils vont le lier au petit bonheur, la chance avec les propriétés. Puis après ça, ils vont être capables d'aller récupérer ces informations-là à l'aide de l'outil de requête ou d'une requête Sparkle. Ici, dans ce qui nous intéresse dans le cadre de notre atelier, ce qui est intéressant, c'est que le travail de débroussaillage de ce qu'on appelle l'ontologie, de comment insérer les productions des arts de la scène, il a été fait par, entre autres, Julien et d'autres membres des arts de la scène ou d'organisation des arts de la scène au niveau international. Alors, je vais céder tranquillement la parole à Julien qui va pouvoir vous représenter quel schéma qui a été prôné puis qui a été proposé puis qu'on va utiliser pour entrer une production des arts de la scène sur Wikidata.